Amen. Je propose de continuer avec un petit mot à propos de Sainte Faustine, puisque nous la fêtons aujourd'hui. Je propose de commencer par rappeler quelques éléments de sa vie. C'était il y a plus d'un siècle maintenant, en 1905 exactement, que naissait dans une famille polonaise, une famille de 10 enfants, une jeune fille qui ressent très tôt la présence de Dieu dans son âme. Dieu donne à celle qui deviendra Sainte Faustine, dès l'âge de 7 ans, le désir de tendre à une vie parfaite. Avoir une vie parfaite, chacun de nous le sent bien au fond de soi-même. On en fait l'expérience chaque jour. Eh bien, c'est une chose impossible. Rien, malheureusement, n'est absolument parfait dans nos vies. Et pour dire la vérité, il y a malheureusement beaucoup de choses qui sont très éloignées de la perfection dans nos vies, pour dire le moins. Pour autant, nous devrions tous désirer cette perfection. Et Dieu lui-même nous le demande. Soyez parfaits comme votre Père du ciel est parfait, nous demande Jésus. Et c'est pour nous, d'ailleurs, l'examen d'un examen de conscience. Est-ce que je désire moi-même la perfection? Cette jeune Polonaise, donc, Sainte Faustine, alors qui deviendra Sainte Faustine, dès sa petite enfance, désire être une grande sainte. Et déjà, par ce désir, on voit la ressemblance frappante entre cette jeune petite fille, cette petite Polonaise, et puis Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On voit chez elle le même désir de sainteté, la même intelligence de l'amour de Dieu, la même humilité, la même simplicité de cœur. Nous avons fêté Sainte Thérèse il y a quelques jours, et c'est bon de fêter Sainte Faustine juste après, quelques jours après. Alors, bien sûr, il y a des différences. La vie de Sainte Thérèse est passée à la vitesse de l'éclair. Elle est morte quand elle avait 24 ans. Au contraire, la vie de Sainte Faustine a été plus longue. Et c'est que Jésus leur a confié à chacune une mission différente. Et celle qui deviendra, donc en l'an 2000, selon le désir du pape Jean-Paul II, Sainte Faustine officiellement, a reçu une éducation brève, rudimentaire. Elle a 16 ans quand elle commence à travailler comme domestique. Ensuite, à partir de ses 18 ans, elle veut entrer au couvent. Mais le Seigneur ne lui épargne pas des difficultés, des déceptions dans cette recherche de vie consacrée. Elle a 20 ans quand finalement elle est admise dans un couvent de Varsovie. Et elle occupera là diverses tâches les plus modestes, la cuisine, la porterie, le jardin. Dans plusieurs couvents différents, elle va passer de l'un à l'autre couvent. Sa vie est extérieurement très simple et ne comporte rien de particulier. Et pourtant, cette vie cache une très grande union déjà avec le Seigneur. Pendant la période où elle est au couvent de Vilnius, dans cette pièce même, dans ce couvent même d'où nous parlons aujourd'hui, eh bien, cette période donc entre les deux guerres, où cette partie de la Lituanie faisait partie de la Pologne, c'est ici que notre Seigneur lui confie la mission de parler au monde de sa miséricorde. Sainte Faustine est chargée d'être la secrétaire de la miséricorde de Jésus. Cela s'est passé ici même, dans cette maison de bois, que maintenant chacun peut venir visiter librement, où chacun peut venir maintenant librement se recueillir. C'est aménagé pour pouvoir accueillir les pèlerins. Dans ces lieux mêmes où a vécu, où a prié, et où Sainte Faustine a reçu et entendu et vu notre Seigneur. Et bien c'est ici aussi que Sainte Faustine a eu la vision de Jésus qui a donné ce tableau miséricordieux que vous apercevez peut-être ici, ceux qui nous regardez par Internet, avec une copie au mur, on voit Jésus miséricordieux avec des rayons blancs et rouges, des flots de sang et d'eau qui sortent de son cœur immaculé. Et cette eau et ce sang qui sortent du cœur de Jésus, figurés par des rayons rouges et blancs, qui est né ici, ce tableau qui est né ici, se trouve maintenant présent dans les églises du monde entier, sûrement vous le reconnaissez. Eh bien, il vient précisément d'ici, cette petite maison de Sainte Faustine a vécu pendant 3 ans, entre 1933 et 1936. Le grand message de Sainte Faustine, le grand message de cette icône de Jésus miséricordieux, eh bien, c'est précisément que Jésus est miséricorde, qu'il est miséricorde infinie.
Voilà le grand message que aujourd'hui que le monde entier a besoin de connaître et d'entendre et de réentendre. Dieu est miséricordieux. Cela signifie littéralement qu'il a un cœur et que ce cœur est touché très profondément par notre misère. Notre misère, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce que nous vivons de difficile, et c'est aussi en premier lieu notre péché, c'est-à-dire notre manque de foi ou notre indifférence à Dieu. Et la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu, c'est que Dieu nous aime malgré cela, malgré notre peu de foi, malgré que nous l'aimions si peu, eh bien, Dieu nous aime infiniment. La venue de Jésus dans notre monde, il y a 2000 ans, sa mort sur la croix, eh bien, tout cela, c'est précisément pour manifester au monde la miséricorde de Jésus, pour manifester au monde son amour pour les hommes. Et en mourant sur la croix, Jésus nous dit « Regarde-moi, regarde jusqu'à quel point je t'aime. Je t'aime au point de donner ma vie pour toi. Je t'aime au point de prendre sur moi tout le mal du monde, tout le péché du monde, et ton péché aussi. Je t'aime malgré ton peu de foi, malgré tes infidélités. » C'est pour cela que Jésus a voulu l'Église, y compris l'Église institutionnelle. C'est pour être instrument de la miséricorde de Jésus. L'Église n'a aucune autre mission que cela, aucune autre raison d'exister que cela. Être instrument de la miséricorde divine. Alors évidemment, selon un regard trop extérieur, trop lointain, on ne le voit pas, il faut regarder de plus près. Mais tout ce que l'Église fait, tout ce que l'Église dit, c'est en fin de compte pour donner au monde la miséricorde de Jésus. Alors comment cela se traduit concrètement? Eh bien, cela se manifeste à travers les sacrements de l'Église. L'eau et le sang représentés jaillissant du cœur de Jésus miséricordieux, ces flots d'eau et de sang, eh bien, ce sont la source de tous les sacrements. Et notamment, bien sûr, le sacrement de réconciliation, le sacrement par excellence de la miséricorde. Et nous avons tant besoin aujourd'hui de redécouvrir la miséricorde de Jésus, et nous pouvons la découvrir, bien sûr, dans le confessionnal. Alors, puisqu'aujourd'hui nous fêtons Sainte Faustine, nous devons espérer d'elle, lui demander de grandes grâces. Alors, je vous propose qu'aujourd'hui nous lui demandions la grâce de découvrir toujours plus et de désirer toujours plus, expérimenter et vivre l'amour miséricordieux de Jésus, l'amour infini de Jésus pour chacun d'eux. Je vous propose que nous continuons de prier Sainte Faustine à travers la litanie du cœur miséricordieux de Jésus, ensemble.